Merci Marie. Alors je vous l'ai promis, donc je vais maintenant appeler Jean-Pascal Archimbaud, notre spécialiste local et un des spécialistes français du bois, et Pierre Fortet. Et on va en savoir enfin un peu plus avec des informations plus précises sur ce fameux projet Première mondiale d'autoroute de la mobilité douce hydrogène. À vous. Merci. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Pierre, viens. Bonsoir à tous. Viens à côté de moi. Donc on s'est rencontrés au mois d'août pour E5T dans le bâtiment d'à côté. La rencontre était tout à fait improbable, je crois. Et le sujet était pour nous le développement du bois énergie dans notre filière industrielle. Et on a un projet au fond des cartons depuis 2 ou 3 ans qui consiste à partir de notre usine de granulés des Deux-Sèvres de fabriquer, de valoriser ces granulés de bois en hydrogène. De monter des micro-centrales de fabrication d'hydrogène avec une technique relativement simple, spéciale, qui avait été un peu développée d'une façon expérimentale par l'école des mines de Nantes. Même chose, une rencontre improbable. Un jour, je rencontre une personne qui développe un gazogène d'après-guerre pour extraire l'hydrogène de ces gaz et alimenter une pile à combustible. L'idée me paraît intéressante, mais le projet était loin d'être abouti. Et donc de cette rencontre est né un espèce de partenariat après derrière pour, chez nous, en interne, développer des mini-centrales de production d'hydrogène à partir de bois. On a vu tout à l'heure dans le document précédent sur le déplacement du bateau à La Rochelle avec les batteries, avec les piles à combustible et le stockage d'hydrogène, que le problème c'était pas la partie technique de la machine, c'était la production d'hydrogène. Donc c'est vrai que quand il faut se déplacer avec des bouteilles, avec des compresseurs, avec des flexibles, avec des installations dangereuses, ça ôte beaucoup de goût à développer cette filière. Je vais te laisser poursuivre juste la petite partie de notre rencontre. Après, je reprendrai le sujet de la gazéification. C'est celui de gauche, droite ? Droite. Ouais, ça c'est toi, ça, après. Ouais, vas-y. Bon, ouais, ça a la difficulté de faire un truc en binôme, on n'a pas trop répété. On n'a pas répété. Pardon. Alors donc, nous, on s'est rencontrés, c'était au mois d'août, fin août. Voilà, avec Jean-Pascal. Et moi, il se trouve que j'ai une entreprise à Biarritz et on fait de la mobilité à partir d'hydrogène, puisque notre spécialité chez Pragma Industries, c'est faire des piles à combustible. Et on a choisi d'axer notre développement dans la mobilité douce, en mariant ce qui nous paraît être un véhicule promu à un bel avenir, c'est le vélo à assistance électrique, avec une forme de stockage d'énergie qui nous paraît elle aussi promu à un bel avenir, c'est l'hydrogène. Donc l'idée, c'est de marier un véhicule qui a du sens quand on va parler de développement urbain futur, et puis avec de l'hydrogène qui a du sens en tant que vecteur énergie propre. Et l'hydrogène a un intérêt, c'est sa flexibilité, notamment en termes d'usage et en termes de stockage. Et là, pour le coup, Jean-Pascal va brièvement parler d'une forme de stockage qui est particulièrement originale et qui m'a beaucoup intéressé quand on s'est rencontrés. Et moi, je parlerai un petit peu de l'usage des vélos ensuite. Oui, donc la technique consiste à reprendre l'ancien système du gazogène. Hein, donc on fait une réaction par gazéification. Ensuite, on fait un traitement des gaz bruts, c'est-à-dire qu'on filtre, et c'est ça l'élément le plus difficile, de filtrer tous les goudrons, toutes les pollutions qui sont dans ces gaz, dans ce syngas. Ensuite, on enrichit notre hydrogène, on refait une séparation des fumées,
Et ensuite, on conditionne sous pression, à différentes pressions. Alors, le minimum, c'est 400 bars et on peut monter jusqu'à 700 bars, d'où le problème de la consommation électrique qui est mise en œuvre pour la compression. Alors, l'idée, c'était de monter une micro-centrale et de prendre un produit qui est semi-abouti, c'est-à-dire qu'on prend un produit qu'on sait fabriquer d'une façon importante chez nous, on en fabrique 350 000 tonnes de ces produits sous forme de sacs de 15 kg que vous pouvez voir un peu partout pour mettre dans les poêles à granulés aujourd'hui pour faire du chauffage. Et on a essayé de simuler économiquement la chaîne qui nous permettait avec du granulé de faire rouler une voiture. Donc en faisant des calculs de rendement, puisque dans le bois vous avez 18% d'hydrogène. Alors, cet hydrogène est stocké, pas stocké, est produit par la photosynthèse provoquée par la réaction nucléaire du Soleil sur la plante. Vous avez une expérience qui avait été faite au XVIe siècle, XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, où un Hollandais avait fait une expérience. Il avait pris un pot de 90 kg de terre, il avait planté un saule, et 5 ans plus tard, en mettant de l'eau régulièrement pour faire pousser le saule, 5 ans plus tard, il a remesuré la plante qui avait poussé, le saule. Le saule avait donné 75 kg de bois. Et il avait retiré la terre, enfin repris la terre qu'il avait mis à l'origine, et il avait vu une diminution de 2 grammes sur les 90 kg de terre qui avaient été mises initialement. C'est-à-dire que il en a déduit à ce moment-là, ça a été repris par Lavoisier un petit peu plus tard, rien de secret. Tout se ressemble. Voilà, ça y est. Et donc, de cet état, il a fait une déduction scientifique en disant que la photosynthèse de l'arbre créait une masse, et cette masse qu'on a sous forme de bois était issue du gaz, et que après gazéification, c'est-à-dire après combustion, on pouvait mesurer l'énergie, qui avait été concentrée par les radiations solaires. Alors on a fait un petit bilan économique sur le sujet. Donc avec un sac de granulés, je reviens en arrière parce que j'ai pas terminé ma démonstration. Donc en fait, avec une station de 2 tonnes de granulés consommés par 24 heures, une production électrique, une consommation électrique de 520 kWh sur 24 heures, on produisait 200 kg d'hydrogène. Et avec ces 200 kg d'hydrogène, on pouvait parcourir 22 000 km. Puisqu'en fait, on consomme 90 grammes 0,900 kg d'hydrogène au 100 km. Donc quand on fait le rendement, on arrive sur une petite station à faire 22 km par 24 heures. Donc vous voyez, on part avec pas grand-chose, 2 tonnes, et on peut alimenter toutes les 24 heures 200 km par jour, une centaine de voitures environ. Quand on revient en faisant un calcul économique sur le coût comparatif de l'hydrogène et de l'essence, on s'aperçoit qu'avec un prix au 100 km de 10,20 € avec une voiture qui consomme 6,8 d'essence, et un prix d'hydrogène, prix de marché qui est aujourd'hui à 9 €, on est dans le prix du coût kilométrique, on n'est pas déconnecté. Et ça nous ramène avec un coût initial du combustible à 2,76 €. On a 2,76 € entre le coût du combustible au prix du marché et le prix de l'hydrogène derrière. Donc on a une valorisation d'environ 4 fois notre prix de granulé aujourd'hui sur le marché. Je te redonne la parole, Pierre, parce que c'est là où tu deviens plus intéressant que moi.
Pas forcément. Alors, vous l'aurez compris, ce qui est très intéressant avec la technologie développée par Jean-Pascal, c'est sa capacité de stockage d'énergie qui est extrêmement forte. 18% de masse d'hydrogène dans le bois et on en récupère quoi, quasiment 100%? Oui, on a des rendements à l'ordre de 80%, 90%. Ouais. C'est extrêmement bon. Quand nous, on se fait livrer un fût d'hydrogène par Air Liquide ou par Linde, c'est des fûts en acier, on est à un pourcentage massique de stockage de 1%. C'est-à-dire que pour 1 kg d'hydrogène, vous avez 100 kg de réservoir. Dans une voiture comme celle qui était en photo sur la Miraille, on est à peu près 5%, 5-6%. Donc pour 5 kg d'hydrogène, vous avez... voyons, pour 1 kg d'hydrogène, vous avez 70 kg de réservoir, quelque chose comme ça. Et donc, quand on est à 18% sur le bois, c'est extrêmement bon. C'est un très très bon vecteur de stockage d'hydrogène. Et en plus, il se trouve que quand il pousse, il absorbe du CO2, donc il est doublement vertueux. Et nous, on s'est intéressé à une application de mobilité légère à hydrogène, qui est le vélo. Elle intéresse très très peu de monde, parce que la plupart des gens qui font de l'hydrogène ou des piles à combustible disent il faut plutôt s'orienter sur les gros véhicules. On a parlé des bus tout à l'heure. En gros, la démarche, elle est assez simple. Selon des facteurs clés de performance, plus le véhicule est petit, plus les batteries font le job. En gros, c'est la tendance. Et plus le véhicule est gros, et moins les batteries font le job correctement. Et c'est là où l'hydrogène a son avantage. Et nous, on a une démarche un petit peu différente. On a tendance à dire, attention, et ça fait référence à une phrase qui était de je ne sais plus qui tout à l'heure, qui était assez intéressante. Un des vecteurs de vente d'un produit, c'est sa commodité. C'est le plaisir et la commodité. Et donc, si on veut déployer de manière significative l'hydrogène, de manière massive, en grande quantité dans le domaine grand public, il ne faut pas négliger cet aspect commodité et plaisir. Et je trouve qu'on le retrouve dans les petits véhicules comme celui-là, qui est un vélo électrique. Donc nous, on a fait le choix d'aller à l'autre bout de la chaîne, donc de pas faire de bus, de ne pas faire de train à hydrogène, mais de faire des tout petits véhicules. Et en l'occurrence, c'est un vélo. Et c'est un vélo extrêmement commode puisqu'il se recharge en 30 secondes. Donc il offre une autonomie qui est grande, 100 km aujourd'hui, 150 pour le modèle de l'année prochaine. Et son temps de recharge, c'est 30 secondes. Et c'est ça le facteur commodité, c'est-à-dire que vous oubliez complètement que votre véhicule est électrique, vous n'avez plus du tout l'appréhension de tomber en panne sèche. La notion d'autonomie restante du véhicule n'est plus un sujet pour l'utilisateur. L'avantage de ce vélo, c'est que c'est aujourd'hui... Alors il y en a 70 qui roulent chez des clients, à Saint-Lô, Cherbourg, Chambéry, Pamiers à côté de Toulouse et puis quelques-uns à Bayonne. Et c'est aujourd'hui l'offre de mobilité à hydrogène la plus économique, la plus abordable. Pour une voiture à hydrogène comme celle en photo tout à l'heure, vous avez 12 vélos. Et pour une station de recharge automobile, vous avez 40 stations de recharge de vélos. Donc à budget équivalent, vous pouvez acheter beaucoup plus de vélos et beaucoup plus de stations de recharge que de voitures à hydrogène ou de stations à hydrogène pour automobiles. C'est aussi l'offre de mobilité à hydrogène la plus efficiente. Une voiture à hydrogène aujourd'hui, un plein, c'est 5 kg d'hydrogène. Et avec ça, vous faites peu ou prou 500 km. Et avec ces 5 kg d'hydrogène, vous pouvez faire 15 000 km à vélo. Donc, vous voyez l'illustration. 5 kg d'hydrogène, c'est soit 500 km en voiture pour 4 personnes, ou 15 000 km en vélo électrique pour 10 personnes. Et c'est également une solution de mobilité propre, puisque le vélo électrique à hydrogène a une empreinte carbone beaucoup plus faible, alors que la voiture électrique à batterie, évidemment, mais également que le vélo électrique à batterie, puisque la production des batteries au lithium est fortement émettrice de CO2, à peu près 200 kg de CO2 par kilowattheure de batterie. Et quand vous enlevez la batterie au lithium et que vous la remplacez par une pile à combustible, qui, elle, ne contient pas de métaux toxiques et beaucoup moins de métaux rares que la batterie au lithium, et en plus a une durée de vie nettement supérieure, vous avez au final un bilan carbone du véhicule, de la mine, pas seulement en utilisation du véhicule, mais de la mine à la déchetterie, quelque part, sur son cycle complet de vie, vous avez un bilan carbone plus faible au kilomètre. Donc on est à peu près sur un vélo à hydrogène qui utilise un hydrogène provenant de raffinage de gaz naturel, donc à partir d'un produit hydrocarboné au départ, on est sur à peu près 6,6
grammes de CO2 par kilomètre. Et dès que l'hydrogène devient vert, produit par exemple par électrolyse de l'eau et à partir d'énergie renouvelable, on est à 3,5 grammes de CO2 par kilomètre. On compense très largement les émissions de CO2 liées à la production des batteries lithium qui seraient normalement dans un vélo électrique à batterie. Et donc, on est en train de porter un projet que l'on veut assez ambitieux. Aujourd'hui, on a 70 vélos qui roulent en France chez nos clients et ils répondent très bien au service. Ils sont utilisés tous les jours et les utilisateurs sont contents des machines. Donc on essaie de passer à l'échelle supérieure et de le faire en Aquitaine. Donc on a la chance de bénéficier d'une infrastructure vélo qui est très belle et très bien développée le long de la côte. On a des poches touristiques tout le long de la côte aquitaine. Et donc on essaie de développer un projet de 1000 vélos déployés en Aquitaine avec comme point de départ le sommet du G7. On aura l'année prochaine la réunion du sommet du G7 à Biarritz au mois d'août. Et on a été contacté initialement par l'Élysée pour déployer un certain nombre de vélos pendant le G7, puisque Biarritz, c'est tout petit, et il y a 5000 journalistes et beaucoup de policiers pendant le G7. Et donc il y a un vrai problème de mobilité des personnes sur le Biarritz et les villes voisines. Donc on nous a demandé s'il était possible de déployer des vélos à cette occasion pour les mettre à disposition du personnel délégataire et des journalistes pendant le G7. On s'est dit c'est une magnifique opportunité de lancer un déploiement d'assez grande envergure en Aquitaine. Et aujourd'hui, on cherche donc les partenaires qui vont utiliser ces vélos après le G7. Le sommet du G7 étant du 25 au 27 août. Donc on prévoit de fabriquer 1 millier de vélos pour lesquels on cherche les financements actuellement. Et donc il va nous falloir des utilisateurs au-delà du sommet. Donc on va commencer un parcours auprès des collectivités locales pour voir qui serait intéressé pour ces vélos qui vont être proposés en location longue durée. Ils ne vont pas être proposés à la vente, ils vont être proposés comme une charge mensuelle à 145 € par mois, tout compris, en incluant donc le vélo, incluant la localisation GPS, l'entretien, l'assurance, les stations d'hydrogène et le carburant hydrogène, tout compris à 145 € par mois, ce qui en fait une offre assez attractive. Et donc voilà, on est au tout début du lancement de ce projet-là qui date d'il y a quelques semaines. Et on espère qu'à terme, donc, le déploiement de ces vélos pourront rejoindre les projets de Jean-Pascal sur du stockage d'hydrogène innovant. Merci de votre attention. Merci à vous. Alors, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, derrière, il y a la course Biarritz-La Rochelle, juste après le G7. Et on va monter ça parce que les 10 000 premiers kilomètres parcourus, on plante un arbre par kilomètre.